se retrouve donc sur la 7e ligne de cette grille de départ. Aurélien Panis, votre fils est un tout petit peu plus loin. L'extinction des feux, et ça y est, c'est parti. Bon départ a priori pour Roboff. Esteban Guerrieri va-t-il s'emparer de la 2e place? En tous les cas, Yvan Muller part très bien aussi. Il est rapide, le Français qui fait l'extérieur pour le moment et qui va se retrouver à côté de Roboff. Quel départ d'Yvan Muller! Est-ce qu'il va pouvoir tourner en tête alors que Gabriel Tarquini lui aussi est bien derrière parti? Muller, hein, dans le pare-choc de Muller, c'est eux qui vont prendre l'avantage. Attention à ce virage de Mandarin, le plus rapide de la saison. A priori, c'est bel et bien passé, mais Yvan Muller a réussi un départ prodigieux, il est en tête. Et Jean-Carl Vernet qui vient freiner à Lisbonne. Attention à ce virage également, c'est l'entonnoir. Muller, Huff. Incroyable. Et ça touche déjà. Ça touche déjà pour Mehdi Benani avec... non, putain, et là, c'est passé. Malheureusement, Aurélien Panis est coincé. Berton, tout le monde. Il y a encore une toute petite place pour passer ici, à l'intérieur. Mais pour tous ceux qui sont à l'extérieur, c'est mauvais. Et malheureusement, Aurélien y était coincé derrière d'autres voitures. De toute façon, quand tu pars là sur la grille, milieu de grille, Aurélien a tapé en qualif. Dans la première qualif, il a touché un rail. Donc c'est quand tu pars loin, après c'est compliqué, surtout sur des circuits comme ça. Alors, Yvan Muller, lui, est passé sans encombre et il est en tête. Devant Jean-Carl Vernet. Roboff est 3e, le plus rapide, et 3e. Donc ça nous promet aussi une course très importante et très à suspense. Attention, hein, l'écart des points et les voitures de sécurité, safety car. Safety car, bien sûr, pour enlever les voitures bloquées à Lisbonne. Si Yvan gagne la course, les points, c'est plus les mêmes. Évidemment, on va tenter de faire quelques projections avec, sur ce classement provisoire en fonction des positions. Et juste derrière, il y avait André Couteau, le Mancanais qui a l'habitude de venir faire des piges à l'occasion de cette course. Au volant de sa Honda. Ça va bientôt repartir dès qu'on sera... Enfin, on n'est pas passé sur la ligne d'arrivée encore, la ligne de départ. La voiture de sécurité s'est écartée. Et voilà, maintenant, ça repart pour Yvan Muller en tête devant Jean-Carl Vernet et Roboff. Attention au bout de cette ligne droite. Évidemment, ça va être compliqué pour Yvan Muller. Alors que Vernet a l'aspiration, ça va être compliqué pour Yvan de conserver la position. Et ça y est, Vernet attaque déjà. Et lui va passer Yvan Muller avant le virage de Mandarin. Yvan peut repasser à l'aspire. Derrière en 3e position, Roboff. Là maintenant il faut rester évidemment tout le monde à l'intérieur. Personne ne repassera au virage de Lisbonne. Regardez Roboff comme il freine, comme il monte sur les freins avec sa voiture qui louvoie. Et ça touche encore. Oh là là, c'est reparti pour un tour avec John Philippi. John Philippi qui a été touché cette fois-ci par Ted Bjork peut-être. On a vu safety car. Pas sûr s'il était sur le côté. On aurait pu avoir l'image pour voir ce qui se passait à cet endroit-là. Vernet, Muller, Huff aux 3 premières places. Tarquini est 4e, juste derrière Roboff. 5e position pour Norbert Michelis qui va un petit peu jouer les tampons, les protecteurs pour Gabriel Tarquini. Ça, c'est une excellente nouvelle. Vous voyez qu'il laisse l'écart se creuser, Norbert Michelis, entre lui et Gabriel Tarquini devant. Mais Vernet fait un bon boulot. Hein. J'ai peur qu'avec le lest, la dégradation soit plus importante pour lui que pour les autres. C'est un circuit où les pneus se dégradent beaucoup. Ça reste un circuit en ville où il y a beaucoup d'accélération, donc beaucoup de patinage. Oui, c'est un circuit où les pneus sont très demandés. Il y a des virages rapides aussi. Mandarin essentiellement. Ouais, donc je pense que la dégradation peut être plus compliquée pour Jean-Carl qui a beaucoup de lest. Et voilà, il va peut-être falloir être intelligent pour Yvan, parvenir à conserver. Évidemment, là où de toute façon, là, ça ne peut pas dépasser. On rappelle, ce virage-là, il est sous drapeau jaune. C'est donc neutralisé en permanence. Jean-Carl Vernet, Yvan Muller, Roboff, Gabriel Tarquini. Les 4 dans un mouchoir. Derrière, Norbert Michelis a intelligemment laissé un petit écart. Avec juste derrière lui, Esteban Guerrieri, Pepe Oriola, Timo Scheider 8e. On a Ted Bjork 9e. Luigi Ferrara 10e devant Matteo Mola 11e. La 12e place pour Tom Coronel. Aurélien Comte au volant de la Peugeot est juste derrière. Non, c'est plus Comte, pardon. À la 13e place, c'est qui? Est-ce que c'est Frédéric Verwich, 13e? C'est pas possible. Non, Verwich, il est... il est arrêté. Hein. Il est 19.
Donc 13e maintenant. Ça bouge de partout. Ah si, 13e. On nous annonce Frédéric Verlich. Compliqué à imaginer. Yann Erlaché remonté à la 14e place. On revient à ce qui se passe devant. C'est là que le titre mondial se joue. Jean-Carl Vernet et qui, malgré le lest, parvient à rester devant Yvan Muller. Roboff non plus n'est pas parvenu à dépasser Yvan. Là, c'est chaud. Pepe Oriola remonté comme une pendule. Évidemment, il peut encore envisager ou le titre ou pourquoi pas un podium à l'issue de cette saison. Guerrieri s'est complètement loupé. Complètement. Il partait en première ligne. Il est complètement sixième. C'est vrai que quand il faut garder la tête froide, il a parfois un peu de mal, le pilote argentin. Je pense qu'elle est un peu grosse surtout, la tête. Là, ça n'engage que vous. Donc, quand elle se dégonflera un peu, ça ira mieux, je pense. On se touchera moins là-haut. Vernet, Muller, Hoff, Tarquini. Derrière, Michelis et Guerrieri à la 6e place. Pepe Oriola, on le rappelle, est toujours 7e pour le moment. On est dans le 4e des 10 tours sur ce circuit. Gouilla de Macao, le circuit le plus atypique, le plus fou de la saison. Caméra embarquée avec Esteban Guerrieri, juste derrière Norbert Michelis. Et Michelis pour le moment qui bouchonne un petit peu. Là, de toute façon, il n'y a aucune possibilité de dépasser. Donc Michelis peut aller un tout petit peu plus lentement. Ça fait bouchon. Guerrieri, Oriola et Timo Scheider. Et ça permet aussi à Tarquini, le coéquipier de Michelis, juste devant, de prendre un petit peu d'espace. Et Roboff qui commence à mettre aussi beaucoup de pression à cet endroit-là, à Yvan Muller. À cet endroit-là, on ne peut pas dépasser, donc Yvan le sait très bien. Intelligemment, il se désintéresse de ce qui se passe derrière lui à cet endroit-là pour remettre un petit coup de pression à Jean-Carl Vernet et surtout rester au contact de Vernet sur la partie la plus rapide. Allez, Muller qui colle Jean-Carl Vernet. Je suis sûr que Vernet va avoir du mal à... ouais, parce qu'elle est lourde et il y a beaucoup d'appui. Elle est plus lourde que les autres. Il y a 20 kg de plus que la Hyundai. C'est pas catastrophique, mais sur l'usure des pneus, ça peut avoir des incidents, un incident important. Donc oui, je pense que Yvan et Hoff sont les voitures en fin de course qui peuvent avoir une possibilité de dépasser. Là, on passe dans le virage le plus rapide de la saison. C'était Mandarin, à côté du fameux hôtel qui porte le même nom. Et tout au bout de cette longue ligne droite, la plus longue de la saison aussi, on va freiner ici pour ce virage que l'on appelle Lisboa, Lisbonne en français. Et puis on remonte dans toute la partie qui longe les rochers vers le commissariat de police. Et là, il ne faut absolument pas se louper. Tous ces virages, c'est une succession, un enchaînement de virages, gauche-droite, en aveugle la plupart du temps. On voit pas beaucoup, il y a un petit enchaînement en aveugle. Donc il faut faire attention. À cet endroit-là, c'est complètement impossible de dépasser. Sans erreur, évidemment, du pilote qui vous précède. Dans cette partie, celui qui est toujours le plus à l'aise, c'est bien sûr Roboff. Les trois font la différence. Enfin, les trois, je pense. Ah oui, non, ça marche beaucoup moins bien quand même. Ouais, du côté de chez Comtoyo. Ils ont mieux rentré quand même. L'audi de Denis Dupont, le pilote du RACB, le Royal Automobile Club de Belgique. Ça va jouer entre les trois, mais je pense que ça va jouer entre quand même Yvan et Hoff par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, la dégradation des pneus et le poids des voitures. On voit clairement qu'en termes de rythme, il y en a trois qui sont au-dessus de la mêlée. Ce sont les trois que l'on a ici à l'image, Vernet, Muller et Hoff. Un petit peu en retrait, Gabriel et Tarquini. Voilà. Puis derrière, Norbert Michelis qui fait le boulot. Et drapeau rouge, qu'est-ce qui se passe là? Oh, ben voilà, Gordon Shedden qui est allé à l'affût. Tarquini, il a une carte à jouer aussi là, s'il prend une bonne aspect. Voilà, ça y est, il relance maintenant Jean-Carl Vernet à la réaccélération. Yvan Muller qui a eu un tout petit peu de mal à rester au contact de l'Audi. Maintenant, il peut se recaler derrière l'Audi pour prendre l'aspiration. Derrière, il y aura aussi Roboff. Juste derrière,
Esteban Guerrieri, c'est Pepe Oriola. Euf est bien calé aussi, attention, hein, parce qu'Yvan Muller, il doit regarder devant et derrière. Et derrière, la Volkswagen, elle est bien là, calée derrière Yvan Muller. Elle revient et elle passe à l'intérieur. Un petit push sur Yvan Muller. Il a fermé la porte. Il a bien intelligemment joué, Yvan. Mais là, ce sera compliqué pour tous ces pilotes d'aller rechercher. Cette voiture de sécurité, elle a fait aussi les affaires de Jean-Carl Vernet pour la dégradation des pneumatiques, hein, finalement. Bah oui, bien sûr, c'est ce que je te disais. Ça, en plus, ça peut l'aider. Ça a permis de retomber en température. Ouais, ça a permis d'avoir un tour supplémentaire effectué à Berton qui se loupe. Mais pour le moment, personne ne le suit dans cette faute. Vernet, Muller, Euf, on est resté dans des positions inchangées. Et derrière Guerrieri, on a toujours aussi Pepe Oriola qui met la pression. Est-ce que Esteban Guerrieri parviendra à passer à l'attaque sur Norbert Michelis? Ça risque d'être compliqué pour lui. Hein. Tarquini est toujours au milieu de ceux-là, au 4e rang. Position inchangée pour le championnat. Tarquini, il n'a pas à vouloir dépasser. Il n'a qu'à essayer de garder cette position parce que c'est lui qui est pour l'instant le gagnant. Mathématiquement, mathématiquement c'est lui qui va bien. Faut pas qu'il... S'il ne perd que 7 points, entre guillemets, c'est pas trop mal pour Tarquini, effectivement. Et c'est ce qu'il fait, de toute façon, il n'est pas bête, hein, il a l'expérience, le type. On risque, franchement, de jouer le championnat dans la toute dernière course de la saison. Hein. Demain, à partir de 4 h en direct sur Eurosport. Vernet toujours en tête. Dans cette partie-là, vous le voyez, Yvan Muller revient facilement sur l'Audi. Mais à cet endroit-là, il n'y a pas de possibilité de dépassement, sauf si Vernet devait se louper. Mais Vernet, il a l'expérience. Il a été bon déjà sur ce circuit, en Formule 3 notamment. Il est revenu ici en TCR international aussi. Donc lui, il connaît ça. Là, c'est le petit train. Hein. Là, Michelis, regardez, hein, il est tellement lent que même les gars au-delà de la 10e place sont toujours collés pare-choc contre pare-choc. C'est là que Vernet fait la différence. Hein, et Yvan Muller ne parvient pas à le suivre. Malgré l'écart de 20 kg entre les deux voitures. Ah, il est pas mal quand même là. Ouais, mais... Il est pas mal. Est-ce qu'Alaspi, il peut en profiter ou pas? On a vu tout à l'heure Euf bénéficier totalement de l'aspiration. Vraiment sucé par la voiture d'Yvan Muller. Dans son virage de Mandarin, Yvan Muller savait que Euf ne pouvait rien tenter, ça aurait été suicidaire. Et Yvan, il n'a pas l'aspiration suffisante derrière Vernet pour aller le chercher. Ils ne pourront pas. Ah, mais il faut dire que l'aéro de la Il a failli se louper là, Jean-Carl, hein, t'as vu ça a été... Oh, et Yvan qui commence à se montrer un petit peu. Je disais, l'aéro de l'Audi, une 3 volumes par rapport à toutes les autres, on le sait, hein, ça va beaucoup plus vite dans les lignes droites. Timo Scheider qui se montre lui aussi derrière Esteban Guerrieri, mais deux voitures du même team. Hein. Donc on ne va pas prendre de risque, j'imagine. Ça nous permet de voir ce circuit de l'intérieur. Regardez comme ça tourne à gauche, à droite. C'est vraiment compliqué toute cette partie-là. Hein. C'est mieux que ça tourne à gauche et à droite. Hein, en plus. Pourquoi? Parfois ça tourne à droite encore et on revient. C'est le principe d'un circuit finalement. Mais ici on a ce long enchaînement. Et le doublon, si le double plat, là à mon avis s'il ne fait pas une erreur, ils ne peuvent pas le doubler en haut. Impossible. Et en ligne droite ils ne pourront pas le doubler. À moins qu'il se loupe dans le premier... Alors, on a vu un endroit quand même où Yvan commençait à mettre un petit peu de pression, c'est juste après Lisbonne. Ouais, mais il s'est loupé Jean-Carl, il a freiné beaucoup plus tard et on a vu que ça a failli faire un peu comme Nat. C'est que si tu bloques une roue avec les voitures, les Audi surtout, tu as du mal à la débloquer. Je ne sais pas pourquoi. Les pilotes s'en plaignaient beaucoup au début de saison, moins maintenant. Et puis tu le vois pas comme une monoplace quand tu as un micro-blocage, tu vois. Donc, faut faire attention. Là, il est bien sorti. Oui. Avec Yvan Muller juste deuxième, avec sa Hyundai blanche et avec la Golf du Sébastien Loeb Racing en troisième position. On a Roboff. La victoire n'échappera certainement pas à un de ces trois pilotes-là, sauf catastrophe, sauf accident. Derrière, Tarquini est en embuscade, quatrième, tranquille. Ça lui va très bien. Pour le moment, il ne concède pas trop de points au championnat à Yvan Muller, son dernier rival finalement.
Ils ne doubleront pas. Dans le 9e tour. On vient d'entamer l'avant-dernier tour. Toujours Vernet devant Muller et Hoff, qui est un petit peu résigné, il me semble, dans ce tour-ci. Alors que Luigi Ferrara commence à se décaler derrière Timo Scheider. Ah, Scheider qui a été passé, je crois, par Pepe Oriola. Non, il était devant. Il était déjà devant. Ouais. C'est Pepe qui se bat avec Guerrieri. Derrière, on a Tom Coronel, 12e, Yann Erlaché, 13e. Mola qui se bagarre avec Ted Bjork, le champion du monde WTCC. Au dépassement. Hein. Il y a Aurélien qui a recollé à Benani et Erlaché. Pour un tour. Ouais, mais pour tous ces pilotes-là, ça ne sert plus à rien de prendre des risques. Hein. Non, il faut garder la voiture pour demain. Voilà, exactement. Il n'y aura plus de séance de roulage. Il y a été là au freinage. Je ne sais pas qui y a été, mais ah oui, c'est Benani. Hein. Benani derrière Yann Erlaché. Alors que Norbert Michelis a accéléré de nouveau un petit peu maintenant. Frédéric Jorvich qui a bien pu prendre le départ, hein. Le restart en l'occurrence. Devant, Vernet, Muller, Hoff. Les écarts, 4 dixièmes, 9 dixièmes sur la ligne. C'était les derniers écarts entre Vernet et Muller. Jean-Carl Vernet qui pourrait, je le rappelle, aller chercher ici un nouveau succès. Il avait déjà remporté la course de Marrakech, celle de Zandvoort et enfin celle de Wuhan. Ce serait sa 4e victoire cette saison. On savait que Jean-Carl au départ de la saison serait un des grands favoris. Ça se passe bien. Robeuf qui perd le contact pour le moment. Robeuf qui espérait aller chercher une 10e victoire sur le circuit de Macao. Hein. Et pour le moment, visiblement, ça semble devenir compliqué, tendu, alors que l'on va entamer le dernier tour. Avec Vernet devant Yvan Muller. Robeuf un tout petit peu derrière. Mais je ne pense pas qu'il puisse tenter quoi que ce soit. Idem d'ailleurs pour Yvan Muller. Ouais, non, ce sera compliqué. Si Jean-Carl ne se loupe pas au freinage de Lisboa, c'est ça? Ouais, de Lisbonne. Lisbonne, il gagnera la course. En tout cas, Mandarin, ça passe bien. Et Yvan Muller, vous voyez, il ne regagne absolument rien. C'est ça qui est étonnant. Vous voyez, en vitesse de pointe, logiquement, dans cette situation-là, dans cette configuration-là, on doit être un peu aspiré par la voiture qui ouvre devant. Et ça ne peut même pas être le cas pour Yvan Muller. Esteban Guerrieri avec une voiture qui se dérobe un petit peu. Un train arrière qui glisse. Et tout ça est fait en contrôle. Et c'est passé. On est dans le dernier tour. Jean-Carl Vernet file vers un 4e succès. Une belle victoire, victoire de prestige toujours sur ce circuit de Macao. Derrière, il y a Yvan Muller qui fait une belle opération parce qu'il reprend des points sur Gabriele Tarquini. Peut-être pas autant qu'il pouvait l'espérer. Je pense aussi. Ouais. Robeuf est 3e, Gabriele Tarquini. Finalement, il s'en sort pas mal, le pilote italien. Norbert Michelis est 5e. Il a été intelligent là. Ouais, il a réussi un super départ aussi. Ouais, exactement. Il a fait le bon choix aussi. Il était du bon côté au moment où ça a tapé un petit peu à Lisbonne au premier freinage. Vernet toujours talonné par Yvan Muller, mais qui ne prend pas tous les risques ici évidemment. Ce qui permet à Yvan de se rapprocher. Et il n'y aura quasiment pas de possibilité de dépassement. Le team WRT de chez Audi, le team belge qui évidemment est un tout petit peu tendu. Et on passe de pouvoir exulter une nouvelle fois cette saison. Ce serait, on le rappelle, la 5e fois parce qu'il y a eu aussi un succès pour Gordon Shedden hein, sur le circuit de Wuhan. 5 victoires pour le team WRT alors qu'il n'y en a pas eu pour le team Come To You. Hein. Non, pas encore. Je pense pas que ce sera le cas ici à Macao. Ouais. Allez,
Dernier virage pour Jean-Carl Vernet qui va venir s'imposer. Une victoire pour le pilote Audi du pilote français. Bravo. Devant Yvan Muller, Rubeuf, et c'est bien Gabriele Tarquini qui va terminer 4e devant Norbert Michelis et Esteban Guerrieri. Excellente opération au championnat pour Gabriele Tarquini, mais Yvan Muller reste dans le match. Il reprend encore une fois 7 points. Il revient à 32 longueurs, je pense, hein, de Gabriele Tarquini. Tarquini qui partira 2 fois 14e demain, c'est-à-dire loin du top 10 qui marque des points, alors qu'Yvan Muller partira 5e et 6e.